Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah. Il nous a dit le Rav que dans Tomer Devorah, Yirbosh Avonotenu, il va macérer les péchés. Macérer les péchés, c'est de prendre le péché et de le mettre dans une boîte de conserve. Ça se dit pas, non, Chaim? David, ça se dit, d'accord? Pourquoi? Parce que les péchés, ils ne montent pas plus haut. Ils ne vont pas monter en haut. Ils restent en bas. Pourquoi? Parce qu'après, chez Akadosh Baruch Hu, lo yigur hara. Le rat, il ne pourra pas habiter. Lo yagur. Lo yagur, il ne va pas rester là-bas, le rat. Parce que Akadosh Baruch Hu, akol tov. Tout c'est tov. Rien qu'à cause du péché, Hashem Yishmor, ça se transforme. Ce tov là, hara. Mais sinon, chez Akadosh Baruch Hu, constamment, c'est tov. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il ne va pas prendre les mitzvot. Il va dire, allez, on va faire moite-moite, comme on a dit hier. Toi, tu as fait 50 mitzvot, tu as fait 30 averot. Alors, en fin de compte, il va te rester 20 mitzvot. Non, pourquoi? Parce que les mitzvot, ça monte très haut. Ça dépend aussi comment tu fais la mitzvah. Il y en a des gens qui font, allez, je fais mincha. Pourquoi? Parce que, tu sais, comme ça, on aura toute la journée en face de nous. Pourquoi tu fais mincha? Viens, on fait vite. Mincha comme ça, ou par exemple on fait cette mitzvah comme ça, allez, comme ça, on la fait passer la mitzvah. Pourquoi tu la fais passer? Pourquoi? Pour me rendre quitte. Shem Yirachem. Tu ne mets pas les tefilines pour te rendre quitte. Ça, alors la mitzvah, c'est une mitzvah, c'est énorme. Aval, c'est dommage. Quand tu mets les tefilines, tu fais le Shabbat. Fais le Shabbat comme il faut. Regarde dans les détails, qu'est-ce que c'est Shabbat. Définis maintenant la mitzvah de être shomer et ta Shabbat. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Eh ben, je suis shomer Shabbat. C'est magnifique. Ça dépend qui c'est qui est shomer qui. Shomer, c'est garder, préserver. Qui c'est qui te préserve? C'est toi ou le Shabbat? C'est le Shabbat qui te préserve. Alors toi, tu n'es pas shomer Shabbat. C'est pas pour te rendre qui. Je suis un shomer Shabbat, je suis un Yehudi. Un Yehudi, maintenant, c'est une tachlit, c'est une metsiout. Tachlit, c'est un but en soi. Tu es descendu ici pour être quoi? Ingénieur. Faux. Tu t'es trompé, monsieur. Tu n'es pas ingénieur. Pourquoi? Parce que tu es un Yehudi. Tu n'as pas compris? Nous, on n'est pas comme les goïms. Eux, leur but, c'est quoi? Être ingénieur, être un médecin, être un infirmier, être quoi? Mais nous, un but en soi, c'est être un Yehudi. Et qu'est-ce que ça veut dire être un Yehudi? Waouh! C'est énorme. On peut parler de maintenant jusqu'à demain matin. Et encore, on n'a pas encore fini de parler. D'être un Yehudi. Mazé Yehudi. D'être Chelek Eloka, une partie d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, impossible, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas faire cela, il va prendre 50 mitzvot, il va enlever les 30 averot que tu as fait, il va te laisser les 30. Chaz v'shalom, 50 mitzvot, ils sont là. La mitzvah que tu as fait, intègre, elle va monter très haut, elle va faire des fruits énormes. Et des fois, la mitzvah, elle vient écrire Akadosh Baruch Hu. Tu vois, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il s'est donné coréen pour cette vieille-là. Il était là, il a pris ses paniers, il a emmené, il a arrêté un taxi. Il a dit, mais voilà, je mets dans le taxi. Il a pris le taxi, il dit, voilà, je te paye l'argent. Il y en a eu un comme ça. Il y en a un vieux. Il était dans un marché, comme Rabbi Levi. Et tout d'un coup, il paye, il 5 chèques lui manque. Ah, ça a explosé en Eretz Israël, ça a explosé. Cette histoire-là. Et tout d'un coup, ce vieux-là, il a dit, il passe à la caisse, tout d'un coup, il lui manque, oh, excusez-moi, 5 shekels, waouh, j'ai acheté mon lait, là, maintenant, mon pain, mon petit yaourt pour le petit déjeuner. Excusez-moi, bon, il est parti maintenant pour rendre les affaires. Tout d'un coup, quelqu'un, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui était derrière lui. Il dit, il met la coupaïde, celle qui travaille, il dit, il manque 5 shekels. Il dit, 5 shekels? Je lui paye tout. C'est ça. Le vieux, il commence à pleurer. Les larmes. Hesed. Comment Akadosh Baruch Hu, il fait Hesed avec Am Israël? Il dit, Chaz v'shalai la afilu tzadik gamour ve'asa, même si maintenant tu es tzadik gamour et tu as fait une faute, tu vas la payer. Cette fois, tu vas la payer. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas de cadeau.
Mais il fait des cadeaux, il fait beaucoup de cadeaux. Alors pourquoi mais quand même, si maintenant toi, tu vas réparer cette faute-là, tu vas regretter, et là, Kadosh Baruch Hu va te faire des cadeaux. Domé les fadav kilou saraf chez Mishmor, c'est comme un homme qui a fait une avéra, et même que tu as 150 mitzvot. C'est comme il a brûlé le bonhomme la Torah. Ah, c'est jusqu'après qu'il va payer. Mais comment il va payer? Il y a beaucoup. Un homme, il faut qu'il peine. Un homme, il va faire des tarniot. De nos jours, ça ne commence même pas tout cela. Un homme, il se fatigue dans la Torah. Un homme qui se peine dans la Torah. Il rajoute encore quelques minutes. Encore 10 minutes. Encore quoi? Prends une Mishnah. Lis la Mishnah. Comprends la Mishnah. C'est pas que tu lis, comme tes livres. Comprends, travaille ton cerveau un peu encore. Il dit, chez Nom et Naké, Mipne, chez Mitzvot, Rashuvot, parce que les mitzvot, ils sont énormes devant Kadosh Baruch Hu. Comment Kadosh Baruch Hu, lui, il peut mettre de côté un peu, il fait moite, d'accord, 50 par là, il enlève, en fait, il va rester que 20. Qui sachar avera ou chele Gehinna, parce que le salaire de la avera, c'est Gehinna. J'ai mis de basé. Et les mitzvot, c'est quoi? C'est énorme devant Akadosh Baruch Hu. Ziva Shchina. Et Achienake, Elu, Betzad Elu. Et là, Akadosh Baruch Hu, Gove Chov Averot, Maskir Shchar, Kol la mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il te donne que les mitzvot, il te donne le salaire des mitzvot. Averot, un homme, il va payer les Averot. Ça dépend comment il va les payer. S'il les paye dans ce monde-là, il a gagné. Parce qu'en haut, il est clean. C'est ça qui fait Akadosh Baruch Hu. Il macère les averot. Il les met maintenant bien dans ce monde-là. Comme ça, un homme, lui, peut les réparer. Et les mitzvot, ils montent. Ils vont très haut. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Un homme qui est tzaddik, un homme qui essaye de faire les mitzvot, un homme que lui qui essaye de se rapprocher, un homme qui essaye de se raffiner, un homme que lui qu'il veut. Ça dépend de la volonté de l'homme. Un homme il peut rester inerte comme ça, il fait rien du tout du matin jusqu'au soir. Il y en a des gens que lui maintenant doucement il a compris. J'ai compris le Seder, je vais avancer. Seder doucement, je peux avancer, tu n'y arrives pas tout de suite. Mais quand même, tu as la volonté. Regardez, rien que la pensée. Je ne veux plus rester le même. Devant un Kadosh Baruch Hu, c'est énorme. C'est l'éternité. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même, tu es un autre. Il dit le Rav, Ve'avonot, en lahem segula zoela Kadosh Baruch Hu, pour les avonot, qu'est-ce qu'il fait? Il prend et il les macère dans ce monde-là. Parce que Chaz v'Shalom, si maintenant les avirot, ils vont monter très en haut. Hashem Yishmor. C'est grave. Un homme doit se comporter comme un Kadosh Baruch Hu. Regardez qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, un homme, tu dois te comporter. Shelo irvosh tovat chavero ve'yizkor ha'ato shegamalaou. Il t'a fait une gaffe. Mais comment il s'est comporté devant toi? Tout le temps, il était avec toi. Tout le temps, il t'a aidé. Oui, mais moi, j'ai fait un X. J'ai fait une croix sur lui. C'est fini. Il ne voit plus ma face. Je ne vois plus le regarder. Comment il parle les gens? Oui, mais tu as grandi avec lui. Il t'a aidé comme ça. Il t'a donné de son argent. Oui, mais tu as vu qu'est-ce qu'il m'a fait? Regarde qu'est-ce qu'il m'a fait. Cette gaffe-là, je n'arrive pas maintenant. Je ne peux plus supporter. Mais tu sais, regarde comment Kadosh Baruch Hu. Tu veux qu'il se comporte comme ça à Kadosh Baruch Hu vers toi? Combien de gaffes tu fais vers Kadosh Baruch Hu? Et Kadosh Baruch Hu il dit, je mets de côté. Regarde comment il est droit, comment il essaye. Regarde ton copain, comment lui il essaye. Toi aussi, maintenant, tu dois maintenant aussi l'accepter. Il a fait une gaffe, tu veux l'éduquer, c'est autre chose. Tu peux l'éduquer. L'éduquer, tu peux. Mais, pas trop. Il dit le Rav, Irvoshara, prends ce mal qu'il a fait, ce bonhomme-là en face de toi. Oublie-le. Mets-le de côté. Ne l'emmène pas, ne mélange pas maintenant tout dans un même sac. Tu prends quoi? Tu prends le tov qui t'a fait, tu prends un rat, deux rats qui t'a fait, tu les mets ensemble, tu fais un milkshake, et après tu le jettes sur la figure. Ça c'est toi. Faux. Fais comme un Kadosh Baruch Hu. Prends le rat qu'il t'a fait, 1, 2 fois. Je n'ai pas dit maintenant que tu dois t'écarter. Des fois, un homme il doit s'écarter du mal. Pour ne pas être influencé.
pour pas être mal. Comme David Emelech, il a dit, je ne m'assois pas avec des gens des moqueurs. Je ne me tiens pas debout devant des gens qui sont n'importe quoi. Ça, c'est autre chose. Tu veux t'écarter du rat, tu sais quoi toi du rat. Mais le bonhomme, lui, des fois, il t'a mal parlé. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a passé. Quelle période qu'il passe. Non, tu effaces tout. Tu mets un milkshake et tu lui jettes tout sur la figure. C'est mishmor, c'est dommage. Il dit le Rav, prends le rat qu'il t'a fait, mets-le de côté. Comme Akadosh Baruch Hu, il prend tes avérotes, il les met de côté. Et les mitzvot, il les fait monter en haut. ותהיה הטובה סוס, דורה תמיד לפניו ויזכור לו הטובה ויגבירה לו על כל המעשים. Prends le tov qu'il t'a fait ce bonhomme-là et tu le rajoutes. Tous les jours en face de toi, tu le mets. Tu dis, ouais, non, ce bonhomme-là quand même, c'est vrai, il s'est mal comporté. Regardez comment en fin de compte, ce bonhomme, il est bien, il est correct, il est juste. Im asali tova, re asali ra'a, vishkach hatova, oublie le tov, chaz v'shalom. Lo ya'aseh ken, ne fais pas ça ainsi. Et la bera'a yitratse, kol derech yitzui shuyuchal, v'atova al yaznicha leolam, iben enav. Tout le temps, tu mets le tov, comment il s'est comporté devant tes yeux. Ve'alim eno min hara'a, kol b'shuyuchal, keder sha'akadosh baruch hu, comme Akadosh baruch hu lui fait. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh baruch hu? Il prend tes avérotes, il les met de côté, il les macère, et il prend les mitzvot, il les fait monter très haut en haut, à côté de lui. Dans l'olam ha'atzilut. Peut-être que si un homme lui fait une mitzvah, que cette mitzvah-là maintenant, qu'elle est achayad, c'est dommage, elle va pas monter très haut. Ah si maintenant, lui, doucement, il s'améliore dans la mitzvah, dans la Torah, il étudie la Torah, et il monte, doucement. Des fois, ça prend longtemps. Il y a des gens qui veulent s'améliorer, ils veulent travailler. Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est quoi Avodat Hashem? Les gens, ils croient quoi? Quel avoda? On ne travaille pas. Oui, tu travailles tes midot. Tu étudies la Torah, ça s'appelle Avodat Hashem. Dans Avodat Alev, ça c'est Avoda dans le cœur. Et ben là, il faut prier dans un minyan bien comme il faut, etc. Ça s'appelle, tout ça, c'est un bloc de Avodat Hashem. C'est la tfila, c'est le limoud, c'est les midot. Un homme, lui, il doit... Maintenant, Baruch Hashem, il y en a des gens qui sont bien. Tu vois comment c'est une qualité, c'est une perle. Oui, mais tu dois travailler maintenant la finesse. Dans la finesse, dans les midot. Travaille. Tu verras, des fois, tu as une belle mida, mais elle est encore... Il manque un peu. Elle ne brille pas encore, cette mida. Il faut qu'elle brille. Qu'est-ce que tu fais? Encore, tu te remets en question. Non. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord avec moi. Il faut que je me comporte comme ça. Il faut que je fais les Shem Shamayim. Mazé les Shem Shamayim. Pour Akadosh Baruch Hu, comment on dit? Net. Pour Akadosh Baruch Hu. Ouais, c'est très difficile d'être net pour Akadosh Baruch Hu. Aïe. L'ishma. En général, un homme, qu'est-ce qu'il fait? L'ishma. L'ishmo. C'est pour lui. Ça, Shem Shamayim. Ça, Badai. David, les Shem Shamayim. T'as compris? Mais les Shem Shamayim, c'est une très bonne question.